Et je fais une petite vidéo rapide. Je dirais que décidément aujourd'hui j'ai été prolifique. Ok. Je sais que je prends des risques. Ah, ça rime. On va dire ça comme ça. Mais en fait, je suis venu, j'ai commencé la vidéo. J'allais te dire sur d'autres vidéos, à chaque fois j'oublie, mais il y a à peu près 48 heures de ça, j'ai pris la décision. Je m'étais dit, parce que je vois qu'il y a toujours des créateurs qui sont censurés, donc leurs chaînes disparaissent. Donc moi, s'il devait arriver quel que soit ce qui se passe, ce qui devait arriver, particulièrement sur cette chaîne-là, si elle devait disparaître. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce matin encore, j'ai remarqué encore que j'étais toujours censuré, puisque il y a les nombres de vues qui disparaissaient sur mes vidéos. Sur une de ma vidéo en particulier, j'en ai vu, il y a le nombre de vues qui disparaît. Alors, euh, ouais, la décision que j'ai prise, c'est que tout simplement, si jamais je suis censuré, je sais qu'alors pour les abonnés, ceux qui me suivent depuis maintenant un petit bout de temps, j'avais dit, j'ai ouvert un compte sur Odyssée, j'avais ouvert aussi un compte sur Rumble. Mais j'avoue que j'ai réfléchi, et puis comme je dis, mon intérêt maintenant, je suis sur la spiritualité et voir plus, ok. Je suis rentré dans le monde aussi de la sonothérapie. Donc, j'ai pu. Voilà, et puis, j'avoue que je suis devenue peut-être blasée. euh, toutes ces grandes plateformes me font extrêmement rire parce que maintenant je sais réellement quelles sont ces grandes plateformes, quel était l'objet de leur création. Comme je dis, ce que je déplore, c'est que, je dirais quelque part, cette plateforme soit devenue cette espèce de tas de. Voilà. Ok, je le dis, moi je le dis honnêtement, voilà comment je le pense. Je me dis, voilà. Mais d'un côté, je suis pas surprise parce que ça n'a jamais été le but. Le seul but de cette plateforme, c'était d'essayer de convaincre les gens je dirais, d'exposer leur vie pour, je dirais, quelque part acquérir le maximum d'informations sur ces personnes. Alors, c'est pas seulement sur cette plateforme, c'est toutes ces plateformes de réseaux sociaux, elles sont faites en fait pour ça. Derrière, il y a des serveurs militaires américains. Donc, moi, j'ai décidé, voilà, si je peux plus rien mettre, moi, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Voilà, c'est bon. Je dirais que j'ai assez joué. Je dirais que depuis 2006 que je suis sur cette plateforme, j'ai assez joué, ok. J'y ai cru comme tout le monde, j'étais naïf, j'y ai cru. Maintenant, j'y crois pas. Et puis, je voyais aussi, ce qui m'a un petit peu fait percuter, c'est, j'ai vu des stats sur Twitter du nombre d'utilisateurs, et en fait, entre guillemets, du nombre d'utilisateurs en théorie, et le nombre de personnes qui interagissent à un moment donné. Et je me suis dit, ouais, ok, je comprends pourquoi. Alors, effectivement, si vous ouvrez un compte et que vous avez personne qui vient, c'est pas surprenant. Parce que dans les faits, il y a probablement moins de monde sur ces plateformes qu'on ne pense, bien qu'il y ait du monde. Ok. En sachant que vous avez des algorithmes qui permettent de censurer les comptes, de faire en sorte que ces comptes ne soient jamais vus, nommément sur Twitter. Donc en fait, c'est sur toutes les plateformes. Et je vais vous dire honnêtement, même sur les plateformes de sites marchands, soi-disant ce sont des particuliers, je ne vais pas citer de nom, mais des particuliers soi-disant qui sont censés vendre enfin, leur article de seconde main, c'est exactement, toutes ces plateformes qui sont créées, elles ont exactement le même système. Ok. Pour moi, c'est même ce genre d'algorithme qui opère. Ok. Donc moi, j'avoue que vu que je suis un petit peu, je suis sur pas mal d'entre elles, donc j'avoue que là maintenant, j'en ai ras la casquette. Donc moi j'ai décidé, j'ai d'autres chats à fouetter quelque part. Je préfère aller ailleurs et surtout faire autre chose. Ok. Et j'avoue que sur cette plateforme et sur d'autres plateformes, effectivement, je suis de moins en moins de personnes parce que maintenant je pars du principe, soit vous avez quelque chose à apporter à une communauté, quelque chose de précis, vous n'avez rien à apporter à cette communauté. Ok. Et si vous êtes dans le négatif, quelque part, pour moi, vous n'avez rien à apporter à la communauté, on va dire ça comme ça. Donc moi, voilà, j'avoue que j'ai su créer énormément de comptes, hein. Voilà. Et donc, même sur Facebook, en tant que
En tant qu'auteur, compositeur, interprète, je suis sur Facebook. J'ai pas mis les pieds depuis des années. Instagram, c'est pareil. Maintenant, je crois que ça fait plus de 2 ans que je suis pas. Si. Non, Facebook un petit peu plus parce que quand je fais une podcast, en fait, je mets un lien sur le podcast. Alors, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? J'aurais tendance à dire, à penser que non, ça marche pas, vu mes stats, mais c'est normal, parce qu'en fait, réellement, ces plateformes-là, elles choisissent les créateurs qu'elles veulent promouvoir. C'est clair, c'est net, c'est voilà. Ok. Pour moi, il n'y a pas de. Voilà. Donc effectivement, si vous avez un profil qui, ou alors vous faites partie du système, parce que certains créateurs font tout simplement partie du système, donc ils sont promus d'office, ou si vous avez un profil un profil surprenant que le système pense qu'il va pouvoir recruter, effectivement on va vous recruter, effectivement on va vous promouvoir. C'est aussi simple que ça. Alors vous allez me dire, il y a toujours l'électron libre, mais vu que j'avais fait une vidéo qui s'appelle l'électron libre, effectivement il y en a, mais c'est un en passant. Et là je me pose aussi la question de notre ami PewDiePie. Je sais pas, j'ai jamais trop suivi, mais je sais pas où il en est lui. Bon, alors, donc moi j'ai décidé, donc si je me fais sucrer, vous me verrez plus nulle part, entre guillemets, mis à part si vous vous intéressez à la musique, c'est là, c'est le seul endroit où peut-être que vous me verrez. Je vais pas perdre mon temps, voilà. Machin. Et après, je vais aller sur un autre truc qui aussi qui me chagrine un petit peu et qui a fait que j'ai fait deux vidéos aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça sera la troisième. C'est que, voilà. Donc je vous disais, moi, ce que je constate, c'est que quand même s'il y a des citoyens, des gens qui vivent sur le territoire français, parce qu'il n'y a pas seulement, il y a les Français, mais les gens qui ont des passeports français, carte d'identité française, mais aussi il y a des gens qui vivent sur le territoire français. Alors même si cette population, dans les deux démographies, est réveillée, même s'il y a certains qui sont réveillés, clairement, ce que je disais lors de mes précédentes vidéos, c'est que il y a quand même encore un gros pourcentage qui n'est pas réveillé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez ces effets d'annonce stupides qui réveillent personne. Et après, bah, alors, voilà, j'étais en train de penser, entre les deux vidéos que j'ai fait, c'est que maintenant, comment on peut, entre guillemets, demander aux citoyens français d'agir quand il y a eu des manifestations pendant plus d'un an, que les gens se faisaient systématiquement gazer, taper dessus, jusqu'à récemment, taper dessus, peu importe votre âge, hein, ok. Si vous aviez un tartampion, je dirais embrigadé et en uniforme qui avait envie de se défouler, il se défoulait. Donc, d'un côté, comment on peut espérer que les gens vont réagir, vont vouloir réagir en sachant que de toute façon, il y a de fortes chances que si ils ouvrent leur bouche et qu'ils vaillent dans la rue, vous allez avoir les forces de l'ordre qui vont leur taper dessus. Ok. Après, les Français, ils savent très bien que ça fait. Alors, si on prend l'exemple des Gilets jaunes, donc ça fait quand même un certain nombre d'années qu'ils sont là quasiment tous les samedis, enfin, qui descendent dans la rue. Les Français, ce qu'ils voient, c'est qu'effectivement, il y avait des gens qui sont bien descendus de la rue pour se plaindre. Mais alors, pour ceux qui commencent à se réveiller, ils se disent, ouais, mais attendez, ils se sont plaints, mais la situation, elle est encore pire. Et là, ça bouge pas. Et là, ça a l'air d'empirer. Et clairement, il faut faire attention à ce que je dis, à qui je le dis, parce que si je dis quoi que ce soit, je vais en baver. Ça va être l'effet boomerang, je vais en baver. Donc effectivement, il y a des gens qui se disent, ah, moi je vais vivre ma vie tranquille, ma vie tranquille, ma vie tranquille, hein. Je vais faire style j'ai pas vu, et ça va le faire. Alors, moi je me dis, comment on peut sortir de ce cercle vicieux, quoi. Donc les choses empirent pour les gens qui vivent sur le territoire français, ok. Et en ce qui me concerne, moi, la manière dont je vois la chose, c'est qu'on peut rien dire, on peut rien faire. Je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, de nos jours, on peut pas en placer une. Mais le système, il a été fait pour ça. Et là, réellement, on voit réellement, pour ceux qui ont encore du mal à comprendre, là, ce qu'on voit réellement, c'est le système tel qu'il aurait dû être depuis un certain nombre d'années, qu'il aurait dû être s'il n'y avait pas eu une certaine intervention. Alors, on n'est pas encore au point de non-retour, mais quand même, on arrive à un certain niveau où on s'y approche en ce qui me concerne, en apparence. Mais encore une fois, moi, la question que je me pose, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens il y a des gens qui regardent, ok. Il n'y a pas que les trolls qui regardent, il y a des gens qui regardent.
ok? Donc je me dis, comment on peut motiver des gens à vouloir sortir, à vouloir exprimer ce qu'ils ont à dire de manière passive par rapport à la situation qu'on vit, quand, dans les faits, dès qu'on l'ouvre, on se fait taper dessus. Donc c'est même pas la peine, à la limite, c'est même pas la peine de se dépasser pour aller manifester, parce que entre se faire gazer et se faire taper dessus, c'est ce qu'on ne peut qu'espérer, peu importe son âge. Ok. Donc on a toujours ce même système administratif corrompu qui agit. Donc c'est ce que voient les gens qui vivent sur qui vivent sur le territoire français. Parce que le jour, je parlais à quelqu'un qui me disait, bah oui, l'administration, je connais quelqu'un, l'administration, enfin, je connais deux personnes, l'administration est derrière elle, est après elle. Donc comment on peut, voilà, comment, alors comment on peut, comment les gens qui vivent sur le territoire français peuvent avoir à nouveau confiance, redonner un niveau de confiance, ok, exprimer réellement ce qu'ils ont réellement envie de, voilà, d'exprimer, parce que c'est encore une fois, soi-disant il y avait des élections, donc normalement les élections c'est aussi un autre moment d'expression, un grand moment d'expression pour les citoyens français. En fait, la plupart des gens qui ont vu ces élections, alors il y en a qui ont été assez stupides pour aller voter, mais de toute façon, tout ce qu'ils se sont rendus compte, ce qu'ils ont eu, c'est un camouflet au visage. Ok. Et pour ceux qui se sont abstenus, ok, réellement, ils se rendent compte, ouais, effectivement, c'était pas la peine de se déplacer parce que c'est du foutage de gueule. Et on va jusqu'au bout. Ok, je peux rien dire, je peux rien faire. Ok. Ce qu'on veut, c'est m'affamer, point à la ligne. Et m'éliminer, point à la ligne. Parce que quand vous regardez, effectivement, voilà. Alors effectivement, quand vous avez un petit peu recherché, vous voyez entre les machins, mais comme j'ai dit, moi je sais que, je sais parce que je regarde un petit peu des news de créateurs du monde entier. Donc il y a des gens dans des pays, même si c'est chaud, il y a des gens qui ont des résultats probants, enfin qui ont vu, qui ont une expérience, de résultats probants qui prouvent que les choses sont en train de changer. Moi, en ce qui me concerne, en France, bah, les résultats probants, je ne les vois pas. Alors officieusement, je vois qu'il se passe des trucs, mais officiellement, pour moi, c'est toujours le grand foutage de gueule. Et je m'arrête là parce que je pensais que ça allait faire une petite vidéo. Donc, moi, je crois que je vais intituler cette vidéo à quoi ça sert. À plus.